Coucou mes belles, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes bien en cette période de confinement, que vous prenez bien soin de vous et que vous restez surtout prudente. Alors, si tu viens de débarquer sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je suis Atou Amina, mi-temps banquière et entrepreneur. Alors, je suis coach de beauté, je donne des conseils sur les soins de peau et le maquillage. Mais aussi passionnée de technologie, j'aime beaucoup la production audiovisuelle. Alors ici, tu vas apprendre à prendre bien soin de ta peau et aussi à faire un maquillage de façon professionnelle pour te sentir mieux dans ta peau et booster ta confiance. Alors, si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement dédiée aux mamans. Ici aux États-Unis, le dimanche 10 mai, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à vous. En tant que mère de 3 enfants, je comprends que c'est pas du tout facile de prendre soin de soi et de s'occuper de la famille. Et c'est compliqué de prendre soin de soi au quotidien et surtout de faire un maquillage au quotidien. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer quelques étapes et techniques simples pour vous maquiller tous les jours. Donc, après votre routine quotidienne de soins de peau, c'est-à-dire nettoyer le visage, tonifier, hydrater, aussi les sérums si vous en utilisez. Donc, après tout ce tralala de soins de peau, la première étape pour le maquillage serait d'appliquer une base, donc le primer. Ici, j'ai le Milk Makeup Hydro Grip Primer. Une base adhérente, très efficace pour maintenir ce maquillage durant toute la journée. Cette base est aussi importante parce que c'est une couche entre votre peau et les produits de maquillage. Donc là, je vais prendre juste une pompe du Hydro Grip. J'étale sur le bout des doigts et je vais juste presser contre la peau. Donc il faut l'appliquer en évitant le contour des yeux et surtout n'oubliez pas d'appliquer votre crème d'yeux. Il faut toujours garder cette partie bien hydratée. Alors ensuite je vais utiliser le Professional Primer de Benefit. Le Professional de Benefit est l'un de mes primers favoris. C'est parfait pour minimiser l'apparence des pores. Donc je l'applique sur le T-zone, qui est cette partie là, le front, le nez, cette partie des joues. Donc je le tapote là. J'ai remarqué qu'en tapotant, le produit s'applique mieux que en le frottant. Nous allons passer aux sourcils. C'est la prochaine étape que je fais généralement. Il y en a qui commencent avec les fonds de teint. Moi, j'aime commencer avec mes sourcils. Surtout quand je n'ai pas le temps. Quand les sourcils sont bien tracés, que je n'arrive pas à faire le reste du maquillage, it's ok. Pour celles qui ont des sourcils naturellement bien tracés, bon, je peux comprendre qu'elles peuvent supprimer cette étape. Mais pour nous autres là, avec des sourcils à moitié pleins comme ça, c'est important de bien les tracer. Donc pour tracer mes sourcils, j'utilise Rimmel London, Professional Eyebrow Pencil et la teinte c'est le Dark Brown. Donc après avoir brossé mes sourcils, je vais juste tracer en suivant une technique qui marche bien pour moi. J'espère que ça marchera bien pour vous aussi. Donc je suis au fait le contour naturel de mes sourcils que je délimite
comme ça, qui va rejoindre l'extrémité ici. Donc je me retrouve avec un schéma pareil et ensuite je vais juste brosser l'intérieur, tracer, faire de petits traits comme ça. Donc je remplis juste entre les deux lignes que j'ai tracées. Donc voilà un peu ce que ça donne. Et aussi assurez-vous que ce soit aligné de telle sorte. Vous voyez comment j'ai placé mon crayon? Voilà. Et quand vous le pivotez comme ça, voici où l'extrémité doit s'arrêter. Ne vous inquiétez pas si à cette étape ce n'est pas bien tracé parce que vous allez bien définir la forme avec le cache-cerne. Donc je définis mes sourcils avec ce cache-cerne de Chenard dans la teinte amande. J'utilise un pinceau angulaire de cette forme. Donc je vais juste commencer là pour bien définir l'arche. Donc je remonte et ensuite ça descend comme ça. Bien uniforme. Donc voilà comment je définis et ensuite je vais estomper avec un pinceau de cette forme. Et voilà le résultat. This one, that one. Ok. Vous allez m'excuser si je fais du franc-anglais. J'avoue que je suis en train d'oublier un peu le français, donc je lutte souvent avec les mots en français. I'm sorry. Et aussi, ne vous inquiétez pas si les deux sourcils ne sont pas parfaitement identiques. Ce sont des sœurs, ce ne sont pas des jumelles. Selon moi, le fond de teint pour un maquillage de tous les jours, on peut s'en passer. Donc, je fais étape par étape ce qui est plus important. Peut-être que pour vous, c'est le fond de teint qui sera plus important. It's okay. Pour un maquillage de tous les jours, pour les yeux, je me casse pas du tout la tête. Je n'ai pas le temps. Je choisis juste une couleur. Et avant d'appliquer le fard à paupières, je vais appliquer un primer. Ce primer est de Urban Decay. C'est le Primer Potion. L'original. C'est très bien. Ça vous donne vraiment une tenue parfaite pour toute la journée. Vous pouvez aussi utiliser votre cache-cerne si vous voulez. Mais j'ai remarqué que ce primer là est encore meilleur. C'est pas du tout à comparer avec le cache-cerne. Donc il faut juste tapoter. On n'a pas le temps, on tapote juste rapidement. Pour le look d'aujourd'hui, j'utilise une de mes palettes favoris, celui de Jackie Aina, la youtubeuse nigériane. Elle a créé cette palette en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. C'est une palette complète avec de belles couleurs pour un maquillage au quotidien, mais aussi pour un maquillage spécial occasion. Pour mon maquillage quotidien, c'est le Ginger, celui-là. So Ginger te donne un fini naturel neutre en fonction de la couleur de la peau. Pour une peau plus foncée, ça donne vraiment un très beau fini. Pour une peau un peu plus claire, ça va être un peu plus neutre. Donc je vais utiliser un pinceau estompeur que je cherche là. Ok, voilà. Donc je vais utiliser ce pinceau estompeur
juste pour l'appliquer sur la paupière. Vu qu'on ne cherche pas à faire quelque chose de compliqué, je vais juste l'appliquer comme ça, juste pour donner un peu de couleur. Et cette étape aussi n'est pas obligatoire. Selon moi, le plus important, ce serait d'appliquer un eyeliner. Ça donne un peu plus d'effet au regard que les fards à paupières. Donc, vous pouvez utiliser différents types de eyeliner. Un crayon Kohl, celui-ci est de Lancôme. La teinte, c'est Black Ebony. Donc, la différence est que celui-là, il vous donne un tracé un peu plus épais. Mais c'est aussi plus facile et plus rapide pour quelqu'un qui n'a pas le temps. Donc, parfait pour les mamans. Donc, je vais utiliser donc deux types. Celui-ci et aussi un eyeliner liquide. Donc, j'ai quelques favoris ici. Celui de Maybelline Line Stiletto et la teinte noire, black, et aussi le Clinique Pretty Easy. Pretty Easy, comme le nom le dit, c'est très facile à utiliser. Voilà comment ça se présente. Le bout est très fin. C'est un peu comme celui de Maybelline qui a aussi un bout effilé. Pour celles qui aiment le tracé liquide, ces deux-là, je vous le recommande. Donc, sur un côté, je vais tracer le crayon Kohl de Lancôme. Et l'autre côté, je veux bien utiliser le Maybelline sur l'autre côté pour que vous voyez un peu la différence. Donc, allons-y avec Lancôme. Je le trace juste là. Donc, je regarde au fait le miroir, je regarde vers le bas pour bien le tracer. Juste au ras des sourcils, juste au ras des cils. Juste au ras des cils. Vous pouvez commencer vers l'extrémité, au milieu ou là. Donc, en fonction de ce qui vous arrange. Moi, souvent, je commence au milieu et je vais vers le bord. Et la technique, la meilleure des techniques serait de faire de petits traits et de les connecter. Donc je fais des petits traits et je connecte petits traits. Je connecte. Vous me direz en commentaire quels sont vos eyeliners favoris. Et si vous préférez les liquides, le crayon Kohl comme ça. Les liquides sont les plus recommandés pour faire le tracé biche, cat eye. Voilà un peu comment ça se présente. Vous pouvez voir déjà la différence du regard entre celui-ci et celui-là. Donc comme je le disais, le eyeliner seulement ça suffit quand vous n'avez pas le temps. J'aime celui-là parce que au fait il y a une bille dedans et vous êtes sûr d'avoir assez de produit sur le bout lorsque vous le secouez comme ça. Par rapport aux autres qui ne vous donnent pas cette option, souvent ces types de eyeliner là ça sèche plus vite. Donc moi j'aime celui-là parce que au fait tu peux le secouer pour recueillir plus de produits. Et avec la même technique. Donc le petit trait. Donc quand vous êtes plus confortable avec le tracé, c'est juste le placer comme ça.
façon que je le tiens là, comme ça. Et puis de le tracer comme ça. En un trait. Mais pour les débutantes, vous pouvez juste faire de petits traits. Je sais pas ce que j'ai eu dans le... Donc vous voyez comment j'ai recueilli plus de produits pour accentuer la teinte. Donc vous voyez un peu la différence. Celui-là est un peu plus épais, plus dense que celui-là qui est un peu plus fin. Voilà. Donc j'ai tenu à faire ces deux différents eyeliners pour vous montrer une autre étape. Donc en utilisant le crayon Kohl, vous avez un autre choix, c'est-à-dire vous pouvez estomper pour vous donner juste un petit effet smoky à l'œil, surtout quand vous n'avez pas de fard à paupières. Ça fait un peu plus chic quand vous avez le temps. Jouer un peu avec ça. Donc il s'agit d'estomper ça comme ça. Avec ce type de pinceau là. C'est une éponge qui est au bout. Donc vous allez juste passer ça comme ça dessus. En tapotant. Lorsque vous faites cette technique, vous pouvez au fur et à mesure rajouter un peu de crayon Kohl en fonction de l'intensité que vous voulez, quoi. Et quand vous faites cette technique, pour celles qui aiment le tracé cat eye, ce n'est pas du tout cool, c'est pas du tout joli de faire ensuite un trait comme ça pour le cat eye. C'est pas du tout recommandé pour un look professionnel. Donc vous pouvez voir un peu la différence après que j'ai estampé par rapport à celui-là. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, surtout quand vous n'utilisez pas de eyeshadow. Donc pour celles qui ont plus de temps et qui maîtrisent le cat eye, vous pouvez juste faire cela pour ce look. Je ne recommande pas au fait le cat eye pour quelqu'un, genre pour une débutante qui n'a pas le temps, et parce que c'est vraiment très minutieux, ça prend du temps et tu peux te retrouver à vouloir tracer ça pendant 10-15 minutes sans avoir vraiment le fini désiré, quoi. Donc comme je l'ai dit, pour les mamans, bon, à moins que vous n'ayez vraiment le temps. Moi personnellement, quand je dois aller par exemple au boulot et que je n'ai que peut-être 15 minutes pour me maquiller, je me prends pas trop la tête pour un tracé cat eye, parce que je suis un peu perfectionniste. J'aime que les choses soient vraiment bien faites. Donc si le tracé là n'est pas bien fait là, je préfère juste nettoyer puis partir, parce que voilà, ça prend du temps. Donc c'était juste un conseil. Si vous maîtrisez que vous pouvez le faire en 2 minutes, tant mieux. Allez-y à fond. Voilà un peu les deux différents looks que on peut faire. Le mascara vient après. J'aime appliquer le mascara en dernier, après avoir appliqué le fond de teint, la poudre compacte. C'est après ça que j'applique le mascara. Donc le mascara vient. Pas de eyelashes, non, pas de faux cils. On n'a pas le temps, rappelez-vous, on n'a pas le temps. Donc juste le mascara, ce sera parfait. Comme je le disais, aujourd'hui c'est un maquillage sap-sap. Pour le visage, ça dépend. Si vous avez des taches que vous aimeriez couvrir, on peut utiliser un correcteur avant d'appliquer un fond de teint. Et je conseille un fond de teint léger, facile, vraiment à appliquer, à estomper. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un fond de teint poudre qui vous donne aussi une très bonne couvrance. Personnellement, c'est ce que je préfère parce que c'est plus rapide à appliquer par rapport au fond de teint liquide. Pour ma personne,
j'ai des cernes. Certaines personnes me diraient que oh, c'est pas trop visible, tu peux te passer du correcteur, mais je préfère utiliser un correcteur parce que ça me dérange. Je préfère utiliser un correcteur pour les atténuer au max. Et aussi, cette partie de mon visage est un peu plus foncée que le reste de mon visage. Donc, j'applique le correcteur juste au bas des yeux ici, un peu autour des lèvres là, et juste un peu aussi au niveau, sur cette partie. Donc, c'est valable pour quelqu'un qui a aussi des taches. Donc, vous pouvez supprimer le concealer et juste utiliser un correcteur pas trop orange. Si vous allez supprimer le concealer, utilisez un correcteur pas trop orange, comme celui-ci que j'ai ici de NYX Cosmetics. Donc, vous avez toute une palette au fait de contour, de correcteur, de concealer, et moi j'utilise celui-là. Donc, j'applique avec un pinceau juste au bas des yeux là. Je vais juste tapoter et je vais estomper. Oh, je viens de me piquer le... Attention, quand on est pressé là, c'est comme ça. Mon œil est rouge maintenant. Waouh. Je sais pas si vous pouvez déjà apercevoir la différence entre cette partie que j'ai corrigée et cette partie. Il faut rester hydraté. Wow, beaucoup d'eau pour une belle peau. Au niveau des lèvres, le menton. Ok, la prochaine étape va dépendre du temps qu'on a. Donc, j'ai là un fond de teint liquide et un fond de teint poudre. Le fond de teint poudre est celui de Make Up For Ever. C'est le fond de teint poudre flotteur numéro Y505. Et j'ai l'un de mes favoris de drugstore, les moins chers sur le marché. C'est celui de Maybelline Fit Me Poreless Matte plus Poreless. La teinte c'est 356. Donc celui-ci est très bien pour des combinaisons de peau normale à grasse ou les peaux grasses. Moi j'ai une peau mixte, donc je l'aime bien, le fini est parfait. Donc ce que je vais faire sur cette partie, je vais appliquer ce fond de teint liquide assez léger pour que vous voyez un peu comment c'est. Et sur ce côté là, je vais appliquer la poudre matifiante Make Up For Ever. Cette broche, j'ai dit broche. Alors je vais utiliser ce pinceau de cheveux Morphe et c'est le M439. C'est un pinceau populaire, très efficace, utilisé par beaucoup de maquilleuses. Donc là je prends juste un peu. J'en ai pris trop. Juste un peu. Je pense même que ça c'était un peu trop. Rappelez-vous, on n'a pas le temps. Nous sommes des mamans ou des dames très occupées. Donc, il faut appliquer le peu de produit. Vous voyez que je n'applique pas trop de produit. Juste le minimum pour le moment. Et en cas de besoin, on va en rajouter. Donc là, je tapote. Donc parce que je suis en train d'utiliser le fond de teint liquide sur cette partie, je ne vais pas appliquer de cache-cerne au bas des yeux. Comme on veut une application assez légère, on va faire ça ainsi. Donc
parce que je fais d'abord mes sourcils et le plus souvent aussi mes yeux avant de faire le fond de teint. J'ai un pinceau plat, pinceau de fond de teint plat comme ça, que j'utilise pour l'application de toute partie un peu restreinte, comme par exemple là autour des sourcils, pour avoir une application plus contrôlée et plus nette. Donc le pinceau plat aussi. Donc le pinceau plat aussi est un outil très efficace pour une application parfaite du fond de teint. C'est beaucoup utilisé par les maquilleuses professionnelles. Donc là, je suis en train de tapoter autour des yeux pour couvrir cette partie préalablement corrigée par le correcteur orange. Donc je fais la moitié du visage. Ah, c'est un challenge. Je vais faire 2 looks différents sur le même visage, comme ça. Donc je reviens juste sur les parties où j'ai besoin de plus de couvrance pour bien corriger. Peut-être que la lumière a changé parce que là le soleil est en train de tomber et j'ai l'impression que ma lumière a changé un coup. Ah, le soleil a réapparu un coup comme ça. Vous allez remarquer cette différence de lumière, ce contraste qui va et vient. Ok, c'est parce que je suis en train de vous expliquer en même temps que ça me prend un peu plus de temps. Sinon c'est une routine de 15 à 20 minutes et vous êtes ok, ready to go. Donc pour cette partie, parce que je vais utiliser seulement le fond de teint en poudre, je vais appliquer juste un peu de concealer, de cache cerne sur le correcteur. Less is more, juste un peu. Et cette fois-ci, je vais utiliser une éponge et un pinceau. Cette éponge est de Fenty Beauty. Regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup la forme, cette forme plate sur le côté et rebombée sur l'autre côté. Et ce petit bout ici qui vous permet de bien accéder à tous les creux du visage. Lorsque vous tapotez, le produit s'étale encore mieux. Surtout pour le fond de teint. Surtout pour le cache-cerne. Vous ne voudriez pas comment dire ça, le déplacer. Vous voulez le tapoter pour qu'il reste en place. Donc c'est des mouvements comme ça que vous allez faire. Tapoter. Je vous ai parlé du petit creux là. Tapoter comme ça. Ok. Donc on va maintenant appliquer notre fond de teint poudre de chez Make Up Forever. Et pour cela, je vais utiliser ce pinceau de chez It Cosmetics. C'est un pinceau pour fond de teint en poudre. C'est très fluffy. Comment on dit ça en français, je sais pas. It's really good for powder. Donc, au fait, cette poudre là vient avec une éponge. Bon, je suis pas trop fan des éponges. Je préfère les pinceaux. Donc là, je vais recueillir juste un peu et
mes mouvements, je tapote. Je tapote, je tapote. J'espère que vous pouvez voir déjà comment ça couvre bien. Ce pinceau est tellement doux sur la peau. C'est, oh my god, it's really soft and très très doux. Une application bien définie, flawless, comme les anglophones le disent. It's flawless, it's flawless, it's flawless. Mon cou est plus foncé au fait que le reste de mon corps, donc il faut que le fond de teint là ça matche, donc il ne faut pas le laisser juste. J'ai une étape que je fais mais qui n'est pas obligatoire, où j'utilise la poudre en minéral Skin Finish Natural de MAC Cosmetics. Donc celui-ci est le medium tan. Donc cette poudre est parfaite pour comme setting powder que vous appliquez sur le cache-cerne. Je vais tricher un peu ici parce que... Donc voilà, vous avez le choix entre un fond de teint liquide, léger, facile à estomper et une poudre, un fond de teint poudre qui vous donne à peu près la même couvrance. Après le fond de teint, on veut accentuer un peu, faire ressortir les traits du visage. Donc pour cela, on utilise un bronzer. Donc on saute l'étape de contouring qui nous prend encore plus de temps. On va juste appliquer un bronzer qui va faire ressortir les reliefs du visage. Donc je vais utiliser un pinceau comme ça. Et aujourd'hui, pour cette étape de bronzing et de blushing, on va utiliser cette palette de Makeup Revolution et Patricia Bright. Et voilà, donc vous avez le blush, le bronzer, le highlighter si vous voulez. Donc je vais juste recueillir un peu. Là. Et là je trace, donc ça va comme ça au début du lobe de l'oreille là. Ça va comme ça. Like that. Donc comme c'est en poudre et que c'est un bronzer, ça ne devrait pas nous prendre trop de temps. Donc vous pouvez faire un kiss là pour faire ressortir la ligne. Et là vous pouvez blend juste un peu, estomper juste un peu. Et un peu de bronzer juste autour du front ici. Vous pouvez juste appliquer un peu là, juste au bas de la mâchoire. Ensuite, si vous le voulez, vous appliquez le blush. Et vous l'appliquez de la même manière, en tapotant. Ok, pour un maquillage de tous les jours, selon moi, on n'a pas besoin de highlight. En toute sincérité, on n'a pas besoin de highlight. Mais j'en connais des amis qui ne peuvent pas faire le maquillage sans highlighting. C'est une belle technique pour faire ressortir un peu de glow sur le visage et tout. Illuminer le visage. Donc, je vais le faire pour celles qui aiment le highlighting. Donc, on va utiliser toujours la palette de Makeup Revolution. Et là, on va faire un petit sourire pour faire ressortir les pommettes. Et on va passer juste un peu dessus là. Lorsque j'applique le highlight comme ça, c'est pour repasser juste légèrement un peu de blush dessus. C'est une technique que j'aime beaucoup
pour atténuer un peu, rendre ça un peu plus naturel. On a l'impression que le highlight est en train de it's like speaking through the blush. C'est comme si tout est combiné quoi. Like that. Donc j'applique juste un peu de blush. Voilà. C'est rapide. C'est sap. Donc avec le même highlighter pour mes amis du highlighting, on va donner juste un peu de boost. Juste là. Un peu de boost au sourcil. En fait ça relève quoi, ça relève l'arche. Ça donne un joli effet au sourcil. Alors on a presque fini, on va juste donner un peu plus de boost aux cils là. Et pour cela, vous avez le choix, vous pouvez utiliser un primer pour les cils et un mascara ensemble. Lorsqu'on n'a vraiment pas de temps, on veut juste sortir de la maison, juste le mascara. Donc je vais vous montrer les deux techniques. Celui-ci c'est le Violet One, base pour cils de chez Milani. Parfait pour booster les cils. Donc on va appliquer ça. Je vais choisir ce côté là où je vais appliquer et vous pourrez choisir la meilleure technique qui vous convient. Donc là on a le primer, c'est bien blanc, c'est bien beau, c'est beautiful. Alors on a le primer, moi j'aime laisser ça reposer un peu avant d'appliquer le mascara dessus. Donc je vais appliquer directement le mascara sur l'autre œil. Le mascara que j'ai aujourd'hui c'est le Full Frontal de chez Fenty Beauty by Rihanna. C'est son tout nouveau, tout dernier mascara, très spécial parce qu'il vous donne le volume et aussi la longueur. Donc si je ne me trompe pas, je pense que le côté plat là vous donne du volume et le côté fin vous donne la longueur. Donc on commence par le volume en les peignant, les cils depuis le bas, depuis la racine. Donc je regarde vers le bas et je les broche. Donc c'est like wiggle and you tap it. Donc c'est comme un mouvement de... Au fait il faut regarder vers le bas pour qu'il n'y ait pas de transfert sur la paupière. Cette astuce, quand vous appliquez un mascara ou un eyeliner et que vous larmoyez, respirez par la bouche pendant que vous appliquez. Ça vous permet de ne pas larmoyer. Donc si vous avez remarqué, je n'ai pas appliqué de crayon kohl sur la ligne, je sais même plus comment on appelle ça, on the waterline. Je sais qu'en anglais c'est waterline. Donc je n'ai pas appliqué de crayon kohl là-bas. Moi personnellement je n'aime pas trop faire ça pour le maquillage de tous les jours. J'aime juste appliquer le eyeliner juste dessus. Ça te donne ça te rajeunit au fait. Donc là on a fini ou presque. On va s'occuper des lèvres. Donc vous avez le choix avec un maquillage aussi simple où on a un eyeshadow assez nude, pas trop de couleur. Vous pouvez garder ce ton de nude en utilisant un lip gloss ou un lipstick. Mais moi j'aime bien avec ce genre de look
donner un peu plus de couleur, un peu plus de vivacité, de spice à mon visage. C'est pourquoi je recommanderais d'utiliser plutôt un lipstick ou un liquide lipstick de couleur vive, comme celui-ci Bisous, le plus populaire de chez Stila Cosmetics, ou encore celui-ci, le 426 I Am Worth It de chez L'Oréal Paris. Et un troisième choix serait un lipstick de couleur un peu fuchsia, beurré, un peu violet, comme celui-ci de chez Elf Cosmetics. Je vais faire sortir voilà, celui-ci de chez Elf Cosmetics. Ça s'appelle Bold Berry. Ce Bold Berry est très beau comme lipstick. Et je pense que je suis entre ça et I'm Worth It. Stila Cosmetics, j'adore. C'est mon préféré, mon rouge. C'est un vrai rouge. C'est mon préféré de chez Stila. Alors je pense que je vais y aller avec L'Oréal. Parce que je sais que beaucoup de filles connaissent déjà ce lipstick, ce liquide lipstick. Et j'ai déjà utilisé aussi Bold Berry lors de mes publications précédentes. J'ai des photos de ça sur ma page Instagram. Donc je vais utiliser I'm Worth It de chez L'Oréal. Le look. Donc l'application du liquide lipstick, ça prend du temps. Dans cette vidéo, on veut des techniques qui nous permettent de save time, d'avoir un maquillage fait en moins de temps. Donc la manière dont je suis en train d'appliquer maintenant est la meilleure manière. C'est de faire une croix comme ça. Comme ça, juste là. Et aussi de délimiter les lèvres d'abord. Vous pouvez aussi utiliser un crayon à lèvres pour délimiter les lèvres. Et ensuite appliquer le liquide lipstick. Ce qui est même recommandé, surtout pour les débutantes. Donc, on va continuer notre application. Waouh! Laissez-moi vous montrer quelque chose. L'applicateur de ce liquide lipstick. Regardez un peu la forme de cet applicateur. Vous voyez comment c'est bien pointu et tout. Ça permet vraiment d'appliquer ce liquide lipstick sans trop d'effort. Si. Vous voyez un peu la différence que ça fait d'appliquer un rouge à lèvres de couleur vive. Ça donne vraiment de la vivacité, un peu plus de vie au visage, quoi. Est-ce que vous êtes maman comme moi et que vous n'avez pas le temps d'entretenir ou de coiffer vos cheveux? Quand je n'ai pas de tresse, vraiment, mes amis, ce sont les perruques et les foulards. Yep, save time. Save time avec 3 enfants, une famille. C'est pas du tout facile, donc moi j'aime bien les perruques. J'aime cette liberté et j'aime switch. J'aime switch vraiment mon look. Est-ce que vous voyez une différence entre cette poudre, entre ce fond de teint poudre que j'ai utilisé sur ce côté et le Maybelline Fit Me Matte
de spoilers que j'ai utilisé sur ce côté. Moi, sincèrement, j'aime bien les deux côtés. Seulement que j'aime la praticabilité du fond de teint en poudre parce que c'est plus rapide à appliquer just on the go quand on n'a pas le temps. Voilà. Ça m'a fait beaucoup plaisir de réaliser ce look aujourd'hui pour un maquillage de tous les jours pour nos mamans et nos sœurs et amies qui sont tellement occupées dans leur vie quotidienne qu'elles n'ont pas souvent le temps de faire un maquillage. J'espère que vous avez appris quelque chose, quelques petites astuces qui vous aidera dans votre routine quotidienne de maquillage. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager et aussi à en laisser un commentaire, ton avis et tes astuces pour aider aussi les autres. N'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la clochette de notification pour ne pas manquer les prochaines publications. Allez, on se dit à très bientôt. Bonne fête des mères!